Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au mois de Shawwal de l'an 3 hégirien, 625e année du calendrier grégorien, les troupes Quraysh attaquent les musulmans sur leur propre terre. La vallée de Uhud s'embrase dans le tumulte des cris et des lames qui s'entrechoquent. Dans un premier temps, les musulmans parviennent à mettre en déroute l'armée Quraysh, 3 fois plus nombreuse. Convaincus d'avoir remporté le combat, les Médinois baissent leur garde et se détournent du champ de bataille. Grave erreur, la cavalerie de Khalid ibn al-Walid fonce à une vitesse fulgurante sur les hommes du prophète, occupés à collecter le butin et sans défense. L'armée musulmane est désormais dispersée et désorganisée. La chaîne de commandement, rompue à sa base, ne parvient plus à transmettre les ordres. Quelques groupes isolés continuent de résister, mais ils sont rapidement submergés par la supériorité numérique et la fureur des Quraysh. Le champ de bataille devient un véritable chaos. Certains combattants cherchent encore à se regrouper, d'autres prennent la fuite en direction de Médine, tandis que plusieurs, désorientés, se perdent dans les collines environnantes où ils seront poursuivis et abattus. Des récits rapportent que dès les premières heures du combat, plusieurs femmes médinoises et quelques hommes trop âgés ou affaiblis pour combattre s'étaient rassemblés aux abords du mont Uhud pour suivre l'évolution de la bataille. Ils assistent d'abord soulagés à la déroute apparente des Quraysh, avant d'être gagnés par la stupeur face au brusque retournement de situation. Lorsque des fuyards reviennent vers Médine, certaines femmes leur ordonnent de rebrousser chemin et de retourner combattre. D'autres, animés par un sens aigu du devoir, décident de reprendre eux-mêmes part au combat malgré leur âge avancé. Parmi ces épisodes tragiques figure celui de Husayl ibn Jabir, surnommé Al-Yaman par les Médinois. Trop âgé pour rejoindre les troupes au début de la bataille, il s'était rendu sur place avec un groupe d'hommes et de femmes pour observer le déroulement des événements. Son fils Hudayfa ibn al-Yaman combattait ce jour-là dans les rangs musulmans. Lorsque Husayl aperçoit des soldats fuyant vers Médine, il comprend que la situation est grave. Refusant de rester inactif, il prend les armes et rejoint un petit groupe de Médinois déterminés à retourner sur le champ de bataille. Mais en arrivant sur place, au milieu de la poussière et du tumulte, il croise un groupe de musulmans en déroute. Pris de panique, ces derniers ne les reconnaissent pas et les prennent pour des ennemis mécois. Dans la confusion, les lames se croisent et Husayl est mortellement frappé. Son fils Hudayfa comprend trop tard la tragédie. Il crie de toutes ses forces « C'est mon père, c'est mon père !» mais sa voix se perd dans le fracas du combat. Quand le calme revient, il retrouve son père gisant au sol, tué par erreur par ses propres compagnons. Plus tard, selon les chroniques, le prophète apprend la nouvelle et propose à Hudayfa une compensation que celui-ci refuse, déclarant qu'il pardonne à ceux qui ont frappé son père. Hudayfa restera un compagnon très respecté et proche du prophète, reconnu pour sa loyauté et sa discrétion. Les sources le mentionnent unanimement comme un homme de confiance à qui furent confiées des informations sensibles concernant la communauté médinoise que nul autre ne connaîtra. Dans cet immense chaos, un événement vient achever de briser le moral des troupes musulmanes. Une rumeur fulgurante se propage, traversant le champ de bataille comme une onde de choc. Une voix puissante retentit au milieu du vacarme « J'ai tué Mohammed, j'ai tué Mohammed ». C'est Abdullah ibn Qami'a, un cavalier Quraysh convaincu d'avoir porté un coup fatal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant quelques instants, le temps semble suspendu. L'idée même que le messager d'Allah ait pu être tué plonge les musulmans dans la stupeur. Les réactions sont multiples et souvent contradictoires. Certains, saisis de désespoir, déposent leurs armes et se rendent à l'ennemi. D'autres, persuadés que la cause est perdue, quittent le champ de bataille et prennent la route de Médine. Certains s'effondrent, paralysés, incapables d'agir ou même de penser. Mais une minorité refuse de céder. Leur douleur est telle qu'elle se transforme en une colère farouche. Parmi eux se distingue Anas ibn Nadr, un compagnon des Ansar, absent à Badr et qui avait juré de se racheter lors de la prochaine bataille. Lorsqu'il entend la rumeur, il s'écrie « Si Mohammed est mort, qu'allez-vous faire de votre vie après lui ? Levez-vous et mourrez pour ce pourquoi il a combattu. » Puis, s'adressant à un groupe de musulmans hésitants, il ajoute « Mes frères, avancez. Wallahi, je sens déjà l'odeur du paradis derrière ces montagnes. »
Ces paroles galvanisent ceux qui l'entendent. Entraînant avec lui un petit groupe de combattants, Anas se jette dans la mêlée avec une détermination sans faille. Selon les chroniques, son corps sera retrouvé après la bataille, criblé de dizaines de coups, méconnaissable, au point que seule sa sœur pourra l'identifier grâce à une marque sur son doigt. Un autre compagnon, Thabit ibn Dahdah, forme lui aussi un petit groupe et lance « Mohammed est peut-être tombé, mais Allah ne meurt pas. Combattez pour votre religion. » Ils se lancent à leur tour contre les cavaliers de Khalid ibn al-Walid. Aucun d'eux ne survivra. Puis, au milieu de cette scène de désolation, l'espoir renaît. Un groupe de combattants musulmans aperçoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam blessé mais bien vivant, entouré d'une poignée de compagnons qui opposent une résistance farouche aux assauts mécois. Très vite, la nouvelle se répand sur le champ de bataille comme une traînée de poudre. Des voix s'élèvent de toutes parts, le prophète est vivant, le prophète est vivant. Ceux qui avaient pris la fuite font volte-face. Ceux qui, abattus, s'étaient assis au sol reprennent courage et se relèvent. Quant à ceux encore engagés dans le combat, ils redoublent d'efforts. Tous convergent désormais vers la position du prophète, déterminés à le rejoindre et à le protéger au prix de leur vie s'il le faut. Retournons quelques instants en arrière pour bien comprendre l'origine de cette confusion. Plus tôt, alors que la cavalerie de Khalid ibn al-Walid sème la panique parmi les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tente de rallier ses troupes et de rétablir un semblant d'ordre. Mais le chaos est total. Les Quraysh ont réussi à rompre toute communication entre les unités musulmanes, isolant les groupes les uns des autres. Très vite, les ennemis repèrent la position du prophète sur le champ de bataille. Khalid lance alors toutes ses forces dans sa direction avec un ordre clair. Intercepter Mohammed, mort ou vivant. La chasse est lancée et la survie du messager d'Allah devient une véritable course contre la montre. Le prophète et un petit groupe de compagnons se voient contraints de battre en retrait vers les contreforts de la montagne. Les sources rapportent qu'ils sont 9 au départ. L'un après l'autre, 7 d'entre eux tomberont, se sacrifiant pour offrir un répit à leur prophète. Finalement, il ne reste plus à ses côtés que Sa'd ibn Abi Waqqas et Talha ibn Ubaydallah, 2 des tout premiers convertis à l'islam, des hommes de Badr, aguerris et profondément dévoués. C'est alors que le prophète connaît l'heure la plus critique de toute sa vie. Élu et soutenu par Dieu, certes, mais humain avant tout, il partage avec ses compagnons la peur et la tension du combat. Piégé contre la paroi rocheuse d'Uhud, il parvient à se réfugier dans une petite excavation à peine assez large pour 2 hommes. Ce recoin deviendra son seul salut. Les Quraysh encerclent la position et déchaînent une pluie de projectiles, flèches, pierres, lances, tout ce qu'ils peuvent saisir. Chacun veut être celui qui portera le coup fatal. Le prophète est atteint à plusieurs reprises. Une pierre lancée par Utba ibn Abi Waqqas, le frère de Saad, lui fend la lèvre inférieure. Une flèche se loge dans sa joue et un choc violent lui brise une incisive. Le sang coule sur son visage et les cicatrices de ses blessures marqueront à jamais ses traits. Pendant ce temps, Talha et Saad combattent avec acharnement pour le protéger. Saad, archer d'exception, décoche flèche après flèche jusqu'à épuiser son carquois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'encourage en prononçant une formule rare et honorifique que Saad n'oubliera jamais. Il lui dit « Tire ô Saad, que mon père et ma mère te soient donnés en rançon ». Cette expression arabe de l'époque n'était réservée qu'aux situations d'extrême gravité. Talha, quant à lui, se bat au corps à corps contre les assaillants qui tentent d'atteindre le prophète. Dans la mêlée, il reçoit plusieurs blessures et perd l'usage de plusieurs doigts, mais continue à se battre jusqu'à que la menace immédiate soit écartée. Dans ce moment de détresse, le prophète prononce ces paroles douloureuses. Comment un peuple qui traite ainsi son prophète pourrait-il un jour être pardonné? Selon la tradition, Allah lui répond par la révélation du verset 128 de la sourate Ali Imran. Il ne t'appartient pas de décider de cette affaire, qu'on leur pardonne ou qu'on les châtie pour ce qu'ils ont commis. Ce verset, considéré comme une des rares remontrances qu'Allah fait à son prophète, démontre sa nature humaine avant tout. Elle le marquera tellement que dès lors, chaque fois qu'il sera agressé ou insulté, il répétera inlassablement « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ». Progressivement, quelques compagnons parviennent à reconnaître le prophète au milieu du tumulte et au prix d'efforts surhumains réussissent à le rejoindre. Parmi eux, Abu Dujana, reconnaissable à son bandeau rouge, fend les rangs ennemis avec une férocité impressionnante.
Animé d'une énergie presque surhumaine, il abat quiconque se dresse sur son passage. Lorsqu'il le peut, il intercepte les flèches avec son bouclier, sinon, il les encaisse de son propre corps. Les chroniqueurs rapportent que son armure fut si criblée de projectiles qu'on la comparera à un hérisson. Grâce à son courage, d'autres compagnons parviennent à percer les lignes pour rejoindre le prophète. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Qatada ibn Nu'man, Abdurrahman ibn Auf ou encore Mus'ab ibn Umayr, des noms que l'histoire a élevés au rang de héros. Mus'ab ibn Umayr, comme Talha et Sa'd, fait partie des Muhajiroun, les premiers croyants de la période mécoise. Né dans une famille noble, fils de Khunnas bint Malik, une femme influente de la Mecque, Mus'ab grandit dans le confort et le raffinement. Il est d'une élégance reconnue, toujours vêtu avec soin et parfumé des essences les plus rares. Il était considéré comme l'un des jeunes les plus distingués de la ville. Mais à l'âge de 25 ans, lorsqu'il entend parler du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y voit la vérité et choisit de rejoindre l'islam. Ce choix lui coûte tout. Sa mère le renie et le déshérite. Pourtant, Mus'ab persévère. Quelques années avant l'hégire, le prophète l'envoie à Médine comme premier émissaire et enseignant de l'islam, chargé de préparer la ville à accueillir les croyants. Ce rôle historique lui vaudra le titre de premier ambassadeur de l'islam. Et aujourd'hui, sur le champ de bataille d'Uhud, il se tient aux côtés du prophète, déterminé à défendre jusqu'au bout la cause pour laquelle il a tout sacrifié. Alors qu'il brandit haut l'étendard des musulmans, espérant rallier les combattants dispersés, Mus'ab se retrouve face à Abdullah ibn Qami'a, un des cavaliers de Khalid. L'ennemi lui assène un coup fatal. En tombant, Mus'ab provoque sans le savoir un tournant décisif dans la bataille. Voyant l'étendard s'effondrer, Abdullah ibn Qami'a croit avoir tué le prophète lui-même. Il se met à hurler « J'ai tué Muhammad, j'ai tué Muhammad ». Cette erreur s'explique aisément. Mus'ab avait une stature et des traits proches de ceux du prophète. Certains rapportent même qu'il portait ce jour-là une armure prêtée par lui, accentuant la confusion. Lorsque la nouvelle se répand, de nombreux Quraysh, épuisés, relâchent la pression, convaincus que la victoire est acquise. Ce répit inattendu permet aux musulmans de se regrouper et de reprendre leurs esprits. Ceux qui entourent le prophète, eux, savent qu'il est vivant, mais préfèrent taire la nouvelle pour éviter que les Mécois ne reviennent à la charge. Un compagnon, Ka'b ibn Malik, aperçoit cependant le prophète et s'écrie, emporté par l'émotion, « Musulmans, réjouissez-vous, le messager d'Allah est vivant ». Ali ibn Abi Talib lui fait aussitôt signe de se taire, craignant que ses cris ne révèlent la position du prophète. Lorsque les Quraysh comprennent enfin leur méprise, il est déjà trop tard. Le prophète a été rejoint par plusieurs compagnons qui forment autour de lui un véritable rempart humain. Les musulmans, dans un état d'exténuation totale, entament une retraite stratégique vers les sentiers rocailleux du mont Uhud, où la cavalerie ennemie peine à les suivre. Quelques cavaliers téméraires tentent de les rejoindre, mais sont rapidement repoussés ou abattus. Parmi eux se trouve Ubay ibn Khalaf, l'un des plus virulents opposants du prophète à l'époque mécoise. Voyant la victoire lui échapper, et avec elle l'espoir de tuer le prophète, il s'écrie « Où est Mohammed ? Je ne survivrai pas s'il survit ». Il lance alors sa monture à pleine vitesse en direction des musulmans. Le prophète, le voyant approcher dangereusement, s'empare d'une lance et vise un interstice découvert de son armure, au niveau de sa clavicule. Touché, Ubay vacille et abandonne le combat. La blessure est superficielle, peu profonde, personne ne s'en inquiète. Mais soudain, sur le chemin du retour, Ubay est pris d'un doute qui se transforme en une immense angoisse. Il se souvient qu'alors que le prophète vivait encore à la Mecque et qu'il le menaçait de mort, le prophète le fixa profondément et lui dit « Non, c'est moi qui te tuerai si Dieu le veut ». Et il ne s'est pas trompé. Ubay meurt des suites de sa blessure en route vers la Mecque. Les récits rapportent un épisode singulier survenu à ce moment critique de la bataille d'Uhud. Les musulmans, exténués, viennent tout juste d'échapper à l'étau ennemi. Leurs forces sont à bout, leur corps épuisé par des heures de combat ininterrompus. Un nouvel assaut de Quraysh aurait sans doute suffi à les anéantir. Alors qu'ils se retirent vers les pentes escarpées du mont Uhud, un phénomène inattendu se produit. Plusieurs d'entre eux sont soudain gagnés par un sommeil profond et irrésistible. Parmi les témoins de cet instant figure Abu Talha, qui racontera plus tard « J'étais de ceux que le sommeil envahit le jour d'Uhud.
Mon épée tombait sans cesse de mes mains et je la ramassais à plusieurs reprises. En quelques instants, la tension et la peur se dissipent, laissant place à une paix intérieure qui leur redonne la force de se tenir à nouveau prêts face à l'ennemi. Cet épisode est mentionné dans le Coran, dans le verset 154 de la sourate Ali Imran. Puis après la détresse, il fit descendre sur vous la sécurité, une somnolence qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était préoccupée uniquement d'elle-même. Les Quraysh tentent encore quelques assauts désordonnés, mais tous échouent. Les musulmans épuisés trouvent enfin un bref répit. Le prophète essuie le sang qui coule sur son visage, tandis que ses compagnons pansent leurs plaies et reprennent leur souffle, hagards mais soulagés d'avoir survécu. Soudain, une voix retentit depuis les rochers surplombant le champ de bataille. « Mohammed est-il parmi vous ?» Les compagnons reconnaissent aussitôt la voix d'Abu Sufyan, le chef de l'armée mécoise. Sur ordre du prophète, personne ne répond. Abu Sufyan poursuit. Le fils d'Abu Quhafa est-il vivant? Puis, le fils d'Al-Khattab est-il vivant? Toujours le silence. Le prophète leur intime l'ordre de ne pas réagir. Croyant ses ennemis morts, Abu Sufyan s'exclame avec satisfaction. Nous vous en avons enfin débarrassé. C'en est trop pour Omar ibn al-Khattab qui ne peut retenir sa colère. Tu mens, ennemi d'Allah. Nous sommes toujours là et nos cœurs brûlent encore de foi. Abu Sufyan reprend avec un ton triomphant. Gloire à Hubal. Cette fois, le prophète ordonne à ses compagnons de répondre. Allah est plus haut et plus digne de louange. Le chef Quraysh, amateur de joutes oratoires, continue. Nous avons l'Uzza et vous n'avez aucun honneur. Lana l'Uzza wa la izza lakum. Le prophète ordonne à nouveau de répliquer. Allah est notre protecteur et vous n'avez aucun allié. Allahu maulana wa la maula lakum. Enfin, Abu Sufyan conclut sur un ton de défi. Aujourd'hui, la revanche de Badr est accomplie. La guerre est une alternance, un jour pour nous, un jour pour vous. Omar réplique aussitôt. Ne compare pas nos morts aux vôtres. Les nôtres sont au paradis alors que les vôtres sont au feu. Un silence lourd s'installe. Abu Sufyan, conscient que la bataille ne peut se poursuivre, ordonne la retraite. L'armée mécoise quitte alors lentement le champ d'Uhud, laissant derrière elle les corps des siens et ceux des compagnons tombés en martyrs que les musulmans vont devoir bientôt enterrer. À Uhud, les musulmans ont frôlé le désastre. Ce jour-là, ils apprennent à leurs dépens que la désobéissance en temps de guerre peut coûter bien plus qu'une victoire. Elle peut mettre en péril toute une communauté. Ils n'ont pas encore compté leurs morts, mais chacun sait déjà que les larmes seront abondantes. Aux abords du mont, les femmes de Médine observent l'armée Quraysh battre en retraite. Le cœur serré, elles redoutent les nouvelles qui s'annoncent. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'en sort grièvement blessé, mais vivant, et plus déterminé que jamais. Les plaies se refermeront, mais les leçons de Uhud, elles, resteront à jamais gravées dans les mémoires. Nous parlerons de la suite de ces événements dans un prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si vous avez aimé cet épisode, rejoignez-nous sur Instagram et TikTok sous le nom L'Islam dans l'Histoire pour découvrir nos contenus exclusifs. Vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.